Bonjour les cancers, c'est So. Je viens vous faire votre petit tirage. Oups, pardon, demi-de-mois. Allez, on y va. Donc le tirage demi-de-mois, c'est une petite capsule avec un texte ou un poème. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On a un bel as de cœur, d'accord? Donc là, on va parler soit de la visite d'un ami, soit d'une visite sentimentale. On peut éventuellement aussi parler d'une nouvelle qui va arriver à vous concernant l'amour. D'accord? Ça peut être aussi la visite d'un ami, hein, ou des nouvelles d'un ami. Mais en tous les cas, quelque chose qui va vous apporter la joie. On a la sensation de la joie dans la maison. Hein. C'est une expression, la joie dans la maison. On a le 9 du pique. Alors, c'est étrange parce que le 9 de pique, c'est la plus mauvaise carte du jeu, d'accord? Et on a aussi cet as de cœur, donc quelque chose qui nous met de la joie dans la maison, des nouvelles qui nous font du bien, ou la visite d'un ami qui nous fait du bien, et en même temps, on a cette notion de 9 de pique, qui peut être une maladie, qui peut être voilà, quelque chose de mauvais augure, d'accord? Ça peut être mille et une choses, hein. Ça peut être aussi la perte d'un emploi, la perte, voilà, ça peut être plusieurs choses. Ce 9 de pique, on va regarder par rapport à au tirage du texte que l'on a, par rapport aux cartes que j'ai tirées, d'accord? Je vais en tirer une troisième quand même, j'ai envie. On a le 7 de carreau. Donc le 7 de carreau, on a une notion éventuellement de calomnie, ce qui vous causerait énormément de chagrin, de rumeurs, de mauvaises rumeurs. Et pourtant, on a une très bonne carte là. Hein. J'aimerais une autre carte, s'il vous plaît. Bon, d'habitude, j'en tire que deux, mais là, j'ai envie d'une précision, s'il vous plaît. Un 10 de cœur. 10 de cœur dans le jeu de 52, ça s'apparente hein, au 10 de coupe hein, par rapport au tarot. D'accord? Très beau. Quelque chose de très beau, mais on a ce 9 de pique qui est là. Et cette notion éventuellement de calomnie, de rumeur. On va regarder par rapport au texte. Hein. Alors, ce qu'il en ressort pour vous. Oups. Donc pour vous, ce sera une lettre. Hein. D'accord. Donc c'est une lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grigan. D'accord? Une lettre donc amicale entre deux femmes. À Paris, mercredi 16 mars 1972. Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants. Mais je suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle, que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte. Cela m'assomme. Et comment en sortirai-je? Par où? Par quelle porte? Quand sera-ce? En quelle disposition? Souffrirai-je mille et mille douleurs qui me feront mourir désespérée? Aurais-je un transport au cerveau? Mourrais-je d'un accident? Comment serais-je avec Dieu? Qu'aurais-je à lui présenter? La crainte? La nécessité feront-elles mon retour vers lui? N'aurais-je aucun autre sentiment que celui de la peur? Que puis-je espérer? Suis-je digne du paradis? Suis-je digne de l'enfer? Quelle alternative, quel embarras? Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude. Mais rien n'est si naturel. Et la sotte vie que je mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre. Je m'abîme dans ces pensées, et je trouve la mort si terrible que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène que par les épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre éternellement. Point du tout.
Mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma nourrice. Cela m'aurait ôté bien des ennuis et m'aurait donné le ciel bien sûrement et bien aisément. Mais parlons d'autre chose. Alors, les cancers. Par rapport à votre jeu, les cancers, on a deux très bonnes cartes, magnifiques, et deux cartes. Une notion de calomnie qui vous fait mal ou de rumeur qui vous fait mal, quelque chose qui vous fait mal, hein, d'accord? On a peur de quelque chose. Par rapport à la lettre qui est ressortie pour vous, pour certains et certaines cancers, on a des personnes qui pensent à la mort, d'accord? Nous pensons tous à la mort, hein? Nous pensons tous à l'amour, à la mort, à l'amour et à la mort. Voyez mon lapsus? Nous pensons tous à l'amour et à la mort, hein, même si c'est un sujet tabou. Voilà, c'est tout à fait naturel. Pour certains et certaines, peut-être qui se posent la question, les cancers, tout à fait naturel de penser à la mort, de la redouter. Ou je sens aussi éventuellement, pour certains et certaines, la peur aussi d'être malade, la peur de savoir comment vais-je finir ma vie. Et pour certains et certaines, est-ce que je fais les choses correctement? D'accord? On a éventuellement des personnes religieuses ou très spirituelles qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont persuadés qu'il y a autre chose au-delà de nous. D'accord? Donc vous pouvez être assuré par rapport à ça, hein, parce que la dernière carte qui est sortie, c'est ce 10 de cœur, d'accord? Qui annule un petit peu tout ça, ok? Pour certains et certaines, vous avez éventuellement peut-être l'envie d'avoir une amie, un ami. On a peut-être des personnes isolées. Si vous avez un ami, une amie à qui vous vous confiez, vous pouvez faire entièrement confiance à cette personne. Si vous vous posez des questions, vous pouvez faire confiance à cette personne. Pour d'autres, que je sens éventuellement plus isolés, on vous dit là que vous allez trouver cet ami à qui vous confiez, une amie à qui vous pourrez tout dire ou un ami à qui vous pourrez tout dire. Pour les personnes isolées qui ont peut-être peu de relations amicales, d'accord? On vous dit que vous finirez par trouver cette autre âme, hein, en quelque sorte, qui sera là pour vous écouter et pour échanger avec vous. Là, Madame de Sévigné n'a aucun filtre avec Madame de Grignan. Elle n'a aucun filtre. Elle lui fait pas vraiment de ce qu'elle ressent au fond du cœur. Elle ne pourrait pas dire ça à tout le monde. Elle ne pourrait pas raconter ça à un collègue ou à sa boulangère ou à une connaissance. Non, c'est une amie, une vraie amie à qui on peut tout dire. Ses plus grandes peurs, ses plus grandes joies. Et là, on parle éventuellement de peur. D'accord? Par rapport à ce texte, je sens aussi que pour certains et certaines cancers, je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Vous savez, à cette époque, on est en 1600, il existait souvent des mariages entre guillemets arrangés, d'accord? Où on se rencontrait très jeune et soit c'était un peu arrangé, soit on se rencontrait très jeune, on avait un élan d'amour, un état amoureux et on se mariait très vite. Et là, Madame de Sévigné est engagée avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. En tous les cas, qu'elle n'aime pas assez. Pour qui peut-être elle a eu un élan amoureux au départ, mais qu'elle n'aime plus. On a peut-être là, chez certains et certaines cancers, des personnes qui vivent avec un homme ou une femme qu'ils n'aiment plus. D'accord? Et vous vous sentez piégé. Pour certains, voilà, c'est ça. Ce 9 de pique qui ressort, c'est ça. C'est par rapport à cette situation. Donc, ce n'est pas de la maladie physique, c'est de la maladie d'amour, de la maladie, entre guillemets, psychique. C'est-à-dire que pour certains et certaines, vous êtes dans une situation où vous vivez avec quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un que vous n'aimez plus. Ouais. Une personne que vous n'aimez plus et vous n'osez éventuellement pas lui dire. Ou alors, vous n'osez pas demander le divorce ou rompre avec cette personne. Il y a peut-être des liens financiers ou des liens familiaux avec des enfants.
d'accord? Vous êtes peut-être amoureux, amoureuse d'une autre personne, d'accord? On a des personnes peut-être qui se sentent enfermées dans une situation dont elles ne veulent plus. Et ça vous met dans un profond désespoir. Là, on a éventuellement des triangulaires, d'accord? Des triangulaires où on a un homme ou une femme qui est amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, mais qui se sent engagé. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait. Soit les enfants, soit ça peut être aussi des choses familiales, d'accord? Vous aimeriez aller vers ce renouveau. Hein? Ouais. Pour certains et certaines, on a des personnes là qui pensent au divorce. Parce que cette situation vous fait mal au cœur. Et quelque part, il y a des personnes aussi qui somatisent au niveau de leur santé. Parce que quand on ne va pas bien psychiquement, ça influe aussi au niveau de notre corps. Notre corps parle aussi, d'accord? On va perdre du poids ou alors on va en prendre. Ça peut être aussi, on a mal ici, on a mal là, mais il n'y a rien de physique, d'accord? Ça s'appelle la somatisation. Je sens ça pour certains et certaines, cancers. On a ce 10 de carreau qui veut sortir sans vraiment sortir. On a peut-être des personnes qui pensent à partir. Hein. Il y a une notion de mouvement. Éventuellement, peut-être déménager. Ok. Et ce sera dans la souffrance. Hein. Ça ne se fera pas. Il y a une notion de souffrance. On ne veut pas faire de mal aux autres. Mais on est mal. On est mal où on est. D'accord? Et pour certains et certaines, on est inquiet. On est inquiet, on pense éventuellement à la mort, ce qui est tout à fait normal. Hein. Tout le monde pense à la mort. Comme je dis, c'est un tabou, mais... voilà, c'est un tabou, mais moi, ça ne me dérange pas de parler des tabous. Au contraire, il faut accepter aussi ses peurs. Et oui, la mort fait peur à tout le monde. Hein. Et oui, on a peur de souffrir. On se demande quand elle arrivera. C'est un sujet tabou. Et justement, c'est un sujet avec lequel on peut parler à une bonne amie, d'accord? Ou un bon ami. On ne peut pas parler de ça avec sa boulangère ou même peut-être avec ses parents ou sa sœur ou que sais-je. Hein? Pour certains et certaines, vous avez besoin de retrouver la confiance en quelqu'un, quelqu'un en qui vous pourrez parler. Pour d'autres, vous ferez peut-être appel ou vous faites déjà peut-être appel à un thérapeute. D'accord? C'est possible aussi. Pour certains et certaines, vous êtes suivi par ce roi de cœur en qui vous pouvez avoir confiance. Hein? Là, c'est la carte du thérapeute. Hein? C'est mon intuition, c'est ce que je ressens. Ouais. Là, il y a une notion de désespoir par rapport à cette situation. Je voudrais un conseil Sonia Choquette pour les personnes qui se sont reconnues. Si vous ne vous reconnaissez pas, alors c'est que ce message n'est pas pour vous, c'est tout à fait normal. Hein? Tous les cancers ne vivent pas la même chose. Voilà, donc si vous ne vous sentez pas concerné, vous pouvez changer de vidéo. Voilà, c'est tout à fait normal. Un conseil pour ces personnes-là, j'en ai deux. Voilà, tout à l'heure, je parlais d'éventuellement de femmes ou d'hommes, hein, parce que c'est interchangeable, qui vivaient avec quelqu'un qu'ils n'aimaient plus. On a là, bon, moi je ne tiens pas forcément compte de la phrase, c'est selon vraiment mes intuitions. Cette carte ne veut pas dire la même chose dans tous les tirages, hein, d'accord? Vous savez maintenant. Là, on a une notion, on a des femmes et des hommes qui pensent éventuellement à divorcer, d'accord? À acter une séparation, un départ, avec ce 10 de carreau, à acter un départ pour être heureux, pour aller vers ce bonheur qu'il n'y a plus. Parce que là, on a un côté, on a un sentiment de désespoir, mais on a aussi cette tasse de cœur et ce 10 de cœur. Pour certains, on est en triangulaire, on veut aller vers quelqu'un d'autre qui a fait chavirer notre cœur, d'accord? Et on veut partir d'une situation où on n'est plus bien. Où on a l'impression... Ouais, on a l'impression d'être engagé sans notre consentement. Peut-être que notre consentement était là au départ, mais qu'il n'y est plus. Ok.
Et en d'autres decks, on a parlé à Dieu. Donc, vous vous adaptez hein, selon votre religion, selon vos croyances. C'est valable aussi pour les athées. Pour les athées, on peut parler à la vie, on peut parler à des amis. Il y a une notion aussi de méditation, d'apaisement, peut-être émettre ses souhaits à l'univers. Voilà, ce genre de choses. D'accord? Et n'oubliez pas ce 10 de cœur et cet as de cœur. Voilà, et il y a une notion aussi amicale. On attend peut-être de rencontrer une ou un ami à qui on pourra tout dire. Ou alors on va peut-être avoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie que l'on va retrouver. C'est possible aussi et ce sera un grand bonheur pour vous. Voilà les cancers, je vous embrasse très fort. Ce tirage ne parlera évidemment pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Voilà, je voulais vous informer que j'organise un tirage au sort en fin de mois pour mes abonnés. Donc, je ferai un petit jeu pour faire gagner à l'un d'entre vous un tirage personnalisé en privé avec moi, gratuit. Voilà, donc je vous tiendrai au courant en fin de mois. Je vous embrasse.